Hello la team, aujourd'hui on va parler de l'évaluation du Doppler pulsé du flux mitral. On est parti. Et oui, on fait suite à la vidéo de la semaine dernière qui parlait du Doppler couleur du flux mitral. Alors pour rappel, on arrive à identifier un flux au Doppler et on arrive à mesurer sa vitesse maximale ou son intensité maximale lorsque l'on se trouve pile dans l'axe de tir du flux. Pour rappel, l'évaluation du Doppler mitral se fait en coupe longitudinale du cœur par rapport parasternal gauche. On se situe juste à la pointe du sternum et on vient incliner un petit peu la sonde en région crâniale avec le curseur qui vient pointer le coude de notre animal, le coude opposé. On observe ainsi le cœur opposé, c'est-à-dire on observe le ventricule gauche vers la pointe de la sonde échocardio et en profondeur ici, l'oreillette gauche, ici l'oreillette droite, de temps en temps on la visualise, et ici le ventricule droit. On appelle ça la coupe 4 cavités parabord parasternal gauche. On observe également ici l'ouverture et la fermeture de la valve mitrale. En l'occurrence ici, nous sommes sur un animal qui présente une maladie valvulaire dégénérative mitrale avec un épaississement du feuillet antérieur mitral, c'est-à-dire le feuillet de gauche ici, qui est un petit peu plus épaissi. Associé à ça, on observe aussi un petit prolapsus valvulaire, c'est-à-dire que la valve vient faire protrusion à l'intérieur de l'oreillette, ce qui nous laisse fortement suspecter la présence d'une insuffisance mitrale. Comme vous pouvez le voir ici, la valve mitrale s'ouvre et le flux part de l'oreillette gauche jusqu'au ventricule gauche. Donc on est dans un axe de tir quasi à la verticale ici. Donc notre axe de tir Doppler se trouve dans l'axe vertical ici, pile dans la direction du flux mitral qui part de l'oreillette gauche jusqu'au ventricule gauche. Ainsi, lorsqu'on lance le Doppler couleur, on observe un flux qui va être ascendant, c'est-à-dire un flux rouge à l'échographie. Et lorsque l'on a une insuffisance mitrale associée, on aura une alternance avec un flux de haute vélocité, avec de l'aliasing, en phase asynchrone avec le flux mitral normal. C'est exactement ce qu'on observe ici en profondeur. À présent, on va lancer notre tir Doppler pulsé. Lorsqu'on va appuyer sur l'onglet Doppler pulsé, on va avoir un axe de tir qui va apparaître ici avec un petit échantillon de tir sous forme de 2 barres ici qu'il va falloir positionner en aval de la valve mitrale, c'est-à-dire à l'intérieur du ventricule gauche, pour avoir un tir Doppler pulsé optimal qui va évaluer la vitesse maximale du flux mitral. Avant de poursuivre plus loin, on va faire quelques petits rappels physiologiques. Il faut savoir que la phase de diastole, c'est-à-dire la phase de remplissage du ventricule, se passe en 2 temps. La valve mitrale va s'ouvrir et le sang va passer de l'oreillette gauche au ventricule gauche, simplement par différentiel de pression, car on a eu un remplissage de l'oreillette et le ventricule s'étant vidangé avec la systole précédente, on va avoir une aspiration du sang qui va passer de l'oreillette gauche au ventricule gauche. C'est ce qu'on appelle la phase de early diastole. Tu vas voir, c'est important à retenir. À un moment donné, on va avoir une égalisation des pressions entre l'oreillette gauche, la pression dans l'oreillette gauche et la pression dans le ventricule gauche. Pour autant, l'oreillette gauche présente encore un volume résiduel assez conséquent qu'il va falloir qu'elle éjecte dans le ventricule gauche. Mais comment faire pour que, avec des pressions égales entre l'oreillette gauche et le ventricule gauche, on puisse arriver à éjecter le volume résiduel de l'oreillette gauche? Eh bien, c'est pile à ce moment-là qu'on va avoir une nouvelle activation électrique. Le nœud sinusal va lancer la petite onde P de l'ECG et va induire une contraction de l'oreillette, ce qui va faire qu'on va avoir une sorte de deuxième flux mitral normal en diastole. Donc pour résumer, on va avoir 2 flux visibles à l'échocardio mitral. Un flux qu'on va appeler plutôt protodiastolique, early diastole, et un flux qu'on va appeler télédiastolique au moment de la vidange maximale de l'oreillette gauche, qu'on appellera la phase active, la phase A. Regarde maintenant ce profil Doppler pulsé. On observe que notre échantillon de tir est situé vraiment en aval de la valve mitrale, à l'intérieur du ventricule gauche. Je suis plutôt bien placé. Ce qui me fait dire aussi sur mon image échographique que je suis bien placé, c'est le fait que mes ondes soient évasées en leur centre. Ça veut dire qu'on a une sensibilité, une bonne image échographique. Ensuite, tu te souviens, je t'ai parlé d'une phase de protodiastole
qui va intervenir juste après l'onde T, qui se trouve juste ici, et une phase de télédiastole qui va arriver juste après l'onde P et juste avant le complexe QRS. Donc, si je te montre ici, on observe un premier pic qui se trouve juste ici, qui est plus grand que le deuxième pic qui intervient pile entre l'onde P et le complexe QRS. On observe ainsi deux ondes mitrales, l'onde E, qu'on appellera onde early diastole, et l'onde A, qui est souvent beaucoup plus petite en vitesse maximale, qu'on appellera l'onde A. On les mesure ici et on les retrouve juste en haut, ici, de nos mesures. On fait ensuite un rapport qu'on appelle un rapport E sur A, et ce rapport E sur A est censé être supérieur à 1. Ça veut dire que notre vitesse maximale de remplissage protodiastolique, la phase passive, est censée être plus importante que la phase de remplissage active. Et si on réfléchit bien, si on a une inversion de ce rapport, ça veut dire que notre onde A est plus importante, a une Vmax plus importante que notre onde E, qui correspond à la phase de remplissage passif. Ça veut dire que l'oreillette gauche ou l'oreillette droite, en fonction du flux que l'on observe, force plus fort qu'à la normale. Donc ça peut être un petit indice, effectivement, d'un phénomène compensatoire du cœur, mais qui reste anormal, soit dit en passant, donc il faut bien l'avoir en tête et potentiellement le corréler à d'autres éléments de notre échocardiographie pour savoir si on commence à traiter ou pas notre animal. C'est également, ce rapport E sur A, un élément qu'on va suivre dans nos échocardiographies de suivi. Et une dernière chose, ce flux est positif, c'est-à-dire qu'il se situe au-dessus de la ligne de base. On parlera ensuite des flux négatifs qui vont être évalués en échocardiographie, qui sont le flux pulmonaire, le flux aortique. Pour le flux tricuspidien, il se présente exactement de la même manière que le flux mitral, c'est-à-dire qu'on a une phase de diastole passive, l'onde E, et une phase de diastole active, où là, l'oreillette va se contracter et libérer au maximum le volume résiduel de l'oreillette. Voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu. N'hésite pas à commenter si tu as des questions, à republier si tu trouves que la vidéo est intéressante. Sache que notre formation en échocardio est disponible une fois par mois. On laisse un accès à 5 apprenants une fois par mois. Je te laisse d'ailleurs le lien en description. Et la semaine prochaine, on abordera l'évaluation Doppler. Je te souhaite une très bonne fin de journée et je te dis à bientôt. Salut!